Faut-il lui dire qu'il est malade? Difficile de résister à la tentation, hein? Celle de tout lui dire, de déverser sa haine, de lui crier qu'il est malade et que c'est lui le pervers. C'est parfois un cri de désespoir, parfois une tentative de libération ou même de vengeance. Faut-il toutefois lui dire qu'il est malade? Nous allons voir ensemble les racines et les branches de cette parole qui démange, entraîne et enseigne. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Perversion narcissique et déni. Rappelons tout d'abord que la perversion narcissique n'est pas une maladie, mais une structure de personnalité pathologique. Le pervers narcissique est un manipulateur professionnel qui envoûte et assujettit ses victimes. En effet, ce n'est en soi pas une maladie au sens commun du terme. C'est une construction psychique issue de l'enfance, fondée sur un déni pathologique et immuable. En réalité, le PN est structurellement incapable de se voir tel qu'il est. Il est intérieurement vide. Il ne voit l'autre que comme un objet, un tremplin, dont il use pour sa jouissance. Chez lui, tout n'est qu'apparence et manipulation. Son mode de pensée et de fonctionnement est ainsi scellé dans son destin. Il ne peut en aucun cas être modifié. En d'autres termes, les pervers narcissiques sont incapables de voir les choses en face. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs, sont incapables d'assumer quelconque responsabilité. Ils pensent d'ailleurs qu'ils sont parfaits et que les autres sont mauvais. Les PN sont de plus terrifiés à l'idée d'être révélés au grand jour, incluant par ailleurs leurs échafaudages de manipulation et de perversion. Pour ces raisons, les pervers narcissiques ne seront jamais en capacité de comprendre une autre réalité que la leur. Ainsi, même si l'envie de lui crier qu'il est malade démange, c'est une issue qui ne lui apporterait rien. Cela risquerait même de vous mettre dans une position inconfortable. Le pervers manipulateur est de plus incapable de ressentir quelconque sentiment, malgré ce qu'il fait croire. Lui dire qu'il est malade ne pourrait donc ni le blesser, ni lui faire comprendre ce qu'il vous a fait subir. Il est creux. C'est un coupable qui s'ignore, et nous allons voir en quoi c'est un véritable danger que de le lui faire savoir. Attention, danger. Vous en avez parlé à votre psy, vous avez vu un reportage, fait un test, discuté avec une amie. C'est un pervers narcissique, vous en êtes sûr. Vous ne rêvez que d'une chose, lui dire qu'il est malade, que c'est un PN manipulateur et pathologique. Mais, à bien considérer les choses, cet acte ne pourrait-il pas envenimer la situation et se retourner contre vous? Un bourreau en puissance. La guerre est déclarée. Le risque encouru en lui disant qu'il est malade, c'est déjà de le relancer sur vous. Il risque à tout moment d'exploser de colère. Il pourrait surréagir de manière violente, physiquement ou psychiquement. Il peut agresser sa victime sans qu'aucune barrière ou limite ne l'en empêche. Car en effet, ce que le pervers polymorphe redoute le plus, c'est d'être démasqué. Il a horreur de perdre, et encore moins au jeu auquel il s'adonne, la manipulation de ses victimes dont il est le personnage principal, le fondateur, le metteur en scène. Son but est de conserver son image et son masque de perfection. Ainsi, lui dire qu'il est malade revient à lui faire savoir qu'on a compris et que donc il a perdu son pouvoir. Le risque d'agression, directe ou indirecte à l'encontre de sa victime, est d'autant plus fort. Une personne structurellement perverse se prémunit en projetant ses affects sur autrui. Tant qu'il aura des victimes, il fera souffrir l'autre. Il est de plus, comme nous l'avons évoqué, incapable de par sa structure psychique de se remettre en question. Sans cette prise de recul, pas de prise de conscience possible. Les accusations ne seront donc pas reconnues et cela risque même d'envenimer une situation déjà riche en affects et en tourments et de durement se retourner contre vous. Cela revient en quelque sorte à dire à Monsieur Parfait qu'il ne l'est pas. Une victime en apparence. Une autre version de l'histoire peut indépendamment ou conjointement s'écrire. En effet, les PN démasqués risquent de nier les choses en bloc. Blessés, ils savent cependant se défendre verbalement. Ils usent de leurs connaissances en sciences humaines et en maniement de la langue française pour se faire passer pour les victimes de l'histoire. Parfois pire même.
Vous utilisez en jouant sur vos failles votre gentillesse et votre empathie, en vous faisant retomber de plus belle dans son jeu et la spirale nocive de la manipulation et de la destruction. Les pervers narcissiques savent jouer avec leurs apparences. Ils ont besoin de leurs victimes pour que leur plateau d'échecs soit au complet et vont tenter de perpétrer cette approche pathologique. C'est toi qui manipules, c'est toi qui m'agresses. Ce sont des phrases qu'ils sont susceptibles de prononcer, surtout dans le cas où ils verraient en leur victime un changement de force. Une prise de conscience et de confiance qui met son jeu sous couverture en danger imminent. En conséquence, dire au pervers narcissique qu'il est structurellement malade peut lui servir de prétexte pour d'autant plus retourner la situation à son avantage. Ainsi, c'est lui la victime et vous qui l'avez blessé. Vous êtes la mauvaise personne, celle qui doit se faire soigner. Il faut donc autant que possible ne pas lui dire qu'il est malade. C'est une perte de temps, une voie sans issue et un acte qui pourrait vous coûter cher, vous qui avez déjà tant souffert de cette relation d'emprise. Questions et issues. Cette envie émergente de vouloir lui dire qu'il est malade est peut-être un bon moment pour se positionner et se questionner sur son sens. Se demander pourquoi. Pourquoi vouloir le lui dire ? Peut-être cette idée n'est-elle de l'envie d'évacuer ce qu'il n'a jamais voulu entendre dans une ultime accusation blessante. Car en effet, c'est une phrase rarement vaine de sens qui prend forme dans les événements du passé et les sentiments du présent. Peut-être est-ce pour vous un moyen thérapeutique de lui rendre ce qui lui appartient, de le blesser pour ce qu'il vous a fait subir. L'invitation est là pour se demander pourquoi. En d'autres termes, c'est compréhensible d'avoir envie d'exposer au PN son fonctionnement. Tentez de le lui faire comprendre par la langue qu'il manipule si bien, qu'il vous a blessé, meurtri, détruite, et qu'il mérite de souffrir, qu'il doit même se faire soigner. Le mettre devant le fait accompli de sa perversion pathologique, lui qui sait tant jouer de vous, sa victime. C'est l'opportunité enfin, à travers cette phrase, de remettre les choses à leur juste place, de comprendre que vous n'étiez pas le problème et que vous n'avez plus aucun compte à lui rendre. Les solutions. Puisqu'il est sage de ne pas lui dire qu'il est malade pour les raisons évoquées, peut-être pourriez-vous trouver des moyens cathartiques de défoulement, voire de vengeance, ce qui viendrait réconforter la blessure légitime à la racine de cette envie. Par exemple, vous pourriez lui écrire une lettre que vous déchirez ou brûlez à la fin de la rédaction, ou encore vous mettre face à sa photo et lui crier ce que vous tend votre cœur. Il existe aujourd'hui bon nombre d'exercices à réaliser disponibles en ligne qui pourraient vous permettre d'exorciser le mal. L'aide d'un thérapeute est évidemment un moyen de mettre des mots sur ce qui a manqué et sur la peine toujours présente. Entamer un travail thérapeutique vous permettra de vous soulager, pouvoir dire l'insupportable et vous venger en quelque sorte dans un cadre professionnel et sécuritaire qui n'implique que vous, puisque c'est bien de vous dont il s'agit et plus de lui. Le fait de dire au pervers narcissique qu'il est malade ne changerait rien chez lui. Le pervers ne changera de toute façon jamais. Il ne peut pas être blessé et il est incapable de ressentir quelconque émotion malgré ce qu'il fait croire. Lui dire qu'il est malade est donc même un jeu dangereux dont il vaut mieux se tenir éloigné. La seule porte de sortie est en vous, pas en lui. Fuyez le pervers narcissique. Vous n'êtes plus sa victime. Reprenez les rênes de votre vie. Laissez vos bagages et prenez la route vers une nouvelle vie et de nouvelles relations beaucoup plus satisfaisantes. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.